Bonjour à toutes et à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN. Petite vidéo de conclusion de la 4e mouture de la Saturday Geek Fever en équipe de 4 pour préparer les qualifs ETC qui auront lieu le premier week-end de juin. Première partie de cette vidéo, on va revenir un peu sur les résultats avec pour commencer les résultats d'équipe. En ronde 1, on cape les résistants battle, donc 50 points, 52 en non capé. On fait une tout juste victoire contre Basile NWO avec 41 points et une défaite proche du cap avec 32 points contre FBJ. Soit un total de 123 points, 125 en non capé. Donc une petite victoire proche de l'égalité puisqu'on avait 240 points à mettre maximum. On termine deuxième derrière FBJ qui a fait full victoire, devant Basile avec une victoire et 2 défaites, et mes amis des résistants qui terminent quatrième avec full défaite. Donc au niveau du nombre de victoires et de défaites, le classement est assez logique. C'est un bon résultat, c'est un peu triste pour la dernière ronde avec cette histoire de 10 autos pour Moax, mais je reviendrai dessus en fin de vidéo. À titre perso, pour rappel, je fais 16 contre l'Empire de Corax, 20 en miroir avec Lake, et je transforme un 10 en 8 contre les ogres de Mel avec une bêtise aussi grosse que moi. Bon, je fais tout de même 44 points, soit 14,7 de moyenne, donc je suis très content, et parce que ce ne sera pas tous les jours que cela arrivera, je le précise aujourd'hui, je suis le meilleur bâcheur du tournoi. Donc bon, je suis conscient que l'abandon de Lake me donne pas mal de points, hein. C'est clair, parce que c'est clairement pas sûr que je cale un vrai 20-0 s'il essaie de conserver des points avec ses personnages qui peuvent se barrer, etc. Après, je ne boude pas mon plaisir, sachant que j'aurais pu mieux jouer contre Mel et assurer un 10-10, et du coup un 15 de moyenne, mais comme vous l'avez vu dans le rapport de bataille, ce ne fut pas le cas. Il est temps de faire un retour sur la liste. On commence par le prince. Alors, j'ai pris les 3 mêmes combinaisons de manifestation. Mais très honnêtement, je ne pense pas m'être trompé vu les armées et les listes que j'ai affrontées. Contre Lek, en effet, j'aurais pu choisir le vol pour choper le rapide. À mon avis, la charge assise que je rate, elle rentre en rapide, mais bon. Après, c'est une autre game, et finalement, elle sera peut-être pas terminée de la même façon. Mais le smite est quand même un super sort, et même s'il n'y a pas de tir en face, le fait de pouvoir se guérir avec Abiding Spirit est vraiment cool. Toujours très content de cette figurine, juste faire gaffe de ne pas l'avoir PT6 bêtement. Le sorcereur, c'est mon chouchou, hein, j'en suis toujours très content. Alors oui, il est fragile, face à l'ogre on l'a vu, on a vu ses limites à encaisser le tir malgré le hard target, la 4+ d'armure et la 4+ d'Aegis, mais clairement il me fait gagner mes 2 premières games. C'est le principe de la magie, c'est aléatoire, donc je dépense beaucoup de points dedans, et quand ça fonctionne, ça bâche, surtout avec de l'occultisme et Veilwalker. Quand ça rate, eh bien ça ne fait rien, évidemment. C'est un peu comme quand vous jouez une gunline, si vos 2 premiers tours de tir fonctionnent bien, vous prenez l'ascendant, si ça foire, vous êtes mal et il faut trouver une parade. Le disque est vraiment cool pour son 18 pouces de vol, il nécessite une bonne gestion, du coup le jouet va aussi upper mon niveau de jeu sur ce plan-là, ce qui est une bonne chose. Donc je le garde, parce que pour l'instant c'est vraiment une figurine que j'adore. Les bases qui ont changé depuis la dernière fois, alors on a 24 warriors pour commencer, un pack qui fait mal, qui fait peur. Il est mort seulement sous la charge combinée d'une Death Star Ogre plus les mercenaires, et encore en termes de bâche, ils étaient équivalents, Pour rappel, il me faisait 17 morts, je lui ai fait 16 PV. Après c'est les bonus fixes des 2 packs d'ogres qui font que je teste et que je rate. Donc j'en suis très content, ils correspondent plus à ma façon de jouer, excellent sur la prise d'objet, et au pire ça fait la rétention de points. La seconde base, les 10 cavaliers maraudeurs qui prennent la place de 2 barrettes de déchus, ils ont fait leur taf, clairement. Je les ai peut-être un peu trop protégés contre l'ogre, et du coup j'ai rien fait avec, parce que j'aurais pu agresser avec les 3 Chosen Knights de l'envie, et avoir les 2 packs de cavaliers qui auraient pu aller l'emmerder sur son flanc. Là j'ai plutôt subi, et j'ai vraiment subi, avec les bêtes qui m'ont fracassé rien qu'au souffle, 7 cavaliers sur les 10. Bon. Notez quand même que le champion est resté en vie jusqu'au bout, il meurt T6 je crois, donc voilà. C'est une bonne unité, elle coûte pas très cher, à voir ce que je peux faire avec dans les prochaines parties, et est-ce que je vais les garder face aux 2 barrettes de déchus, je sais pas encore. Les Chosen Knights de Grid, toujours au top, toujours résilient, rien à redire sur cette unité qui fait le café, protège mes 2 persos, score, fait peur, bref, un marteau des plus efficaces. Leurs 3 copains de la Envy, encore une fois, ils m'ont surpris par leur efficacité. Ça reste une menace pour beaucoup d'unités, ça score, et l'ajout de la Western Torch est un atout tactique indéniable. Contre Lek, ça n'a pas vraiment servi parce que la map ne le permettait pas vraiment. J'avais 2 forêts, une chez moi, une chez lui. Bon, j'en ai transformé une en ruine, voilà. Mais alors, contre Corax, ça a freiné son déploiement et son avancée. Et face à Mel, c'est cette bannière en définitive qui tue son chaman en transformant le champ central en ruine. Donc c'est vraiment un atout vraiment génial. Ça coûte que 30 points. Donc je suis très content de cette bannière. La marque de l'Envy cependant m'a peu servi car cette unité s'est faite charger quasi systématiquement. Alors je dis pas que cette marque est mauvaise, loin de là. Mais avec le jeu du tempo que moi j'ai décidé de faire avec cette unité, qui est là pour zoner, pour tenter peut-être des charges de temps en temps, mais qui finalement s'est fait charger tout le temps, et les bonus de l'envie ne fonctionnent pas du tout, puisqu'ils ne fonctionnent que si moi je charge. Alors que d'autres marques, comme Vras que j'ai aimé jouer, mais il y a aussi Pride, qui peut être sympa, ou d'autres, ce sont des marques qui vont fonctionner
même si je me fais charger. Donc à voir ce que je vais faire là-dessus. Le Battle Shrine, figurine juste énorme qui renforce énormément les guerriers, qui leur apporte la seconde bannière, et bien sûr le sort et le channel supplémentaire. C'est vraiment une pépite. Bon, c'est pas nouveau que le Battle Shrine est une très bonne figurine. Je suis très content de l'avoir rajouté, ça va très bien avec l'idée du pack de guerriers, donc jusque-là je suis extrêmement content de cette figurine. Les Forsworn, c'est mes autres chouchous. Bon là, il n'y a qu'une seule unité, et ils ont fait leur travail. Sur Flag, ils ne sont pas morts. Sur les deux autres parties, ils ont scoré. Sans mourir qui plus est. Une unité vraiment cool, qui me sert aussi de réserve de PV pour l'occultisme, car sans les déchus, je peine parfois à payer les bonus de l'occultisme. Pour rappel, quand on prend un PV ou deux pour pouvoir payer les effets étendus de l'occultisme, il faut que l'unité ne soit pas au corps à corps. Donc au bout d'un moment c'est un peu compliqué vu que je joue Warrior of Dark God, j'ai pour vocation d'aller au corps à corps. Et en plus, je ne peux pas viser la même unité deux fois dans la même phase de magie. Alors avant j'avais mes 2 unités de déchus plus les 2 unités de Forsworn, j'avais de quoi choper des points assez facilement. Là j'ai plus qu'une seule unité de Forsworn, les guerriers c'est compliqué de leur prendre des points, les cavaliers maraudeurs pareil. Donc voilà, c'est eux qui vont souvent payer le tribut à l'occultisme. À voir si ça suffit pour rendre ma magie vraiment efficace. On finit avec les chiens, toujours très bons dans leur rôle. Je les joue un petit peu mieux qu'avant, mais pas encore assez bien. Donc je vais continuer à m'entraîner avec. Clairement, je suis content de ma liste. Elle correspond bien plus à ma façon de jouer, je vais donc, je pense, m'entraîner principalement avec. J'ai bien sûr d'autres idées de listes, le bouquin Warrior of Dark God, plein de très bonnes entrées, il y a plein de types de listes qui peuvent être super chouettes à jouer. Sans trop de spoilers, il y a une liste double Herald qui me fait de l'œil. Peut-être plus Gumball, peut-être plus farfelu, mais je ne manquerai pas de les tester aussi, ces listes, et de vous les présenter sur la chaîne. Le tournoi était bien cool, il a rempli son objectif, car moi j'ai pu affiner ma liste juste avant de la transmettre à mon capitaine, de valider certains choix, d'en valider d'autres. Ça n'a pas modifié toute ma liste, mais j'ai pu, sur certains questionnements, au hasard la marque des 3 Chosen Knight, est-ce que je prends l'envie, est-ce que j'en prends une autre, etc. Donc c'est vraiment bon pour le tournoi. La seule ombre au tableau, à titre totalement personnel, comme j'en ai déjà parlé, la décision de l'orga de gérer l'absence d'un joueur par un 10-10, je trouve ça un petit peu léger. Hélas, ça tombe sur nous. Moi, que je pense, aurait clairement ramené plus de 10 points face à l'équipe organisatrice. Donc bon, c'est à noter cependant que, vu les scores, ça n'aurait pas changé notre place dans le classement. Même s'il avait casé un 18, on aurait quand même été 2e. Mais c'est pour le principe. Je pense que donner 13, représentant une égalité à la bâche avec la prise de scénario pour le joueur qui reste présent, serait plus juste et un petit peu plus honnête. Comme je l'ai dit, ça n'a pas eu d'impact sur le résultat final, ou très peu, donc bon, on n'est pas là, de toute façon, on était là surtout pour tester nos listes et les affiner, donc pas de problème. Très content de ce tournoi, toujours super de jouer en équipe. J'espère que cette vidéo et cette playlist vous aura plu. Je vous donne rendez-vous sur LCN très vite pour d'autres vidéos, et notamment celle des qualifications ETC 2022. Que le hobby soit avec vous.